Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur votre chaîne JMTV+. Vous avez souvent vu sa publicité sur votre chaîne. Vous avez souvent vu des belles chaussures qu'elle propose. Vous vous demandez, mais qui se cache derrière ce projet? Voilà, c'était lapsus. Il faut être devant pour avoir des belles chaussures. Et vous devez être devant. Donc, qui se cache derrière ces belles chaussures? Gespomi. Nous sommes dans la boutique Gespomi à Paris et nous allons vous présenter la grande dame qui se cache donc derrière ce grand projet, ces belles chaussures. Diane Kameni. Bonjour Diane, bienvenue vers nous. Bonjour Jackie, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, on a vérifié, hein, on se porte bien. Alors Diane, nous sommes ici dans ta boutique Gespomi. Depuis combien de temps es-tu ici? Alors, ça fait exactement 1 an que nous sommes dans cette boutique, mais ça fait 2 ans que la marque Gespomi existe. Existe, tout à fait. Alors, la marque Gespomi, il faut dire, c'est ta propre marque, hein? Tout à fait. C'est une marque familiale. Familiale. Voilà. Il va falloir qu'on comprenne comment elle est familiale. Explique-nous, Gespomi signifie quoi? Alors, Gespomi, c'est le diminutif des prénoms de mes enfants. Jessie, Pokam, Michel. Jess pour Jess. Pokam. Po pour Pokam et Mi pour Michel. Ah, donc ça fait Gespomi. Gespomi, d'accord. Vous avez donc compris d'où vient le nom Gespomi, qui aujourd'hui est une marque de chaussures. Je vais le montrer, hein. Je suis chaussé jusqu'ici par Gespomi. Donc, j'enlève ma chaussure, je vous la montre, c'est Gespomi. Voilà, je suis chaussé depuis bientôt 1 an. 1 an, oui, tout à fait. 1 an par Gespomi. Et aujourd'hui, je suis sûr que je repartirai d'ici avec les nouvelles marques. Alors, les nouvelles pointures, les nouveaux modèles. Mais Diane, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de te lancer dans ce commerce de chaussures et désormais de vêtements? Alors, j'ai fait, après mes études en Master Business Management, j'ai fait plusieurs sociétés, telles que la banque, après ça, l'IFSI, l'Institut des infirmiers, où j'étais cadre. Donc, après tous ces postes, c'était un peu pour moi très embêtant ou très ennuyant à mon poste. Donc, du coup, pour moi, l'idée de faire quelque chose où je vais à chaque fois changer, apporter ma propre touche m'animait. Donc, j'ai été salarié dans plusieurs structures avant d'être entrepreneur aujourd'hui. Quand on est cadre, on gagne plutôt bien sa vie. Si tu t'es lancé dans le business, cela signifie que tu voulais être toi-même génératrice de tes revenus et avoir une certaine liberté. Tout à fait, c'est pas dans le but d'avoir assez d'argent. C'est vrai qu'en étant cadre, j'avais beaucoup d'avantages de services, hormis mon salaire, j'avais beaucoup d'avantages de services. Mais pour moi, le but de sortir et être entrepreneur, c'était plus l'envie d'apporter une touche à ce que je sais faire et l'envie de m'épanouir dans ce que je sais bien faire. Parce que quand on est dans un boulot, on est obligé de faire on est obligé de faire les tâches qui nous sont assignées. Mais quand tu as ta propre chose à faire, c'est-à-dire tu changes de jour en jour, tu fais ce qui te plaît. C'est vrai que ça doit plaire aussi aux autres, mais d'abord en priorité, tu mets en exergue, tu leur proposes ce qui te plaît. Donc voilà un peu ce qui m'anime quand je sors de mon cadre salarial pour être dans le cadre entrepreneurial. Ça doit être facile pour toi, toi qui étais en entreprise, qui étais donc habitué à la paperasse tous les jours, ça doit être facile pour toi de gérer une entreprise aujourd'hui, car tu sais ce qu'il faut faire en matière de paperasse. Oui, tout à fait, surtout que dans mes missions, j'étais toujours chef d'équipe, j'étais manager. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un plaisir, c'est comme un jeu de manager les clients, vous savez. Quand je les reçois, pour moi, c'est comme si voilà, je me trouve dans mon monde en fait. Et la différence, c'est que entre l'équipe où j'étais salarié et l'équipe que je manage aujourd'hui comme mes clients, la différence c'est que moi je leur propose ce qu'ils ont envie. Par contre, dans mon cadre professionnel, il fallait manager une équipe et faire avec. Ça dit qu'on était obligé de se soumettre aux habitudes des autres, se soumettre à certaines consignes que la hiérarchie nous donne. Mais aujourd'hui, c'est moi qui propose. Aujourd'hui, la hiérarchie, c'est toi. C'est moi, voilà. La hiérarchie, c'est moi et je propose ce qui est là. Donc, du coup, l'équipe, je comprends les besoins des uns et des autres et je réagis à leurs besoins. Par contre, au niveau salarial, la hiérarchie a déjà imposé ce que je dois proposer à l'équipe. C'est-à-dire, il est difficile de venir et vous dire, vous allez faire ça et de soutenir l'argument en fait. Il y a ceux qui vont coopérer, il y a ceux qui ne vont pas coopérer et c'est difficile de manager. Par contre là actuellement, je fais plaisir, c'est-à-dire si les clients ne veulent pas un modèle, je retourne à l'usine, je change. Tu changes. Voilà, je change. Et parlant de modèle, il y a celle-ci qui m'a tapé à l'œil. Waouh, Gespomi, regardez ça. Comment on l'appelle? Alors ça, on appelle ça les doubles boucles Gespomi patinés à son bout. Double boucle, il faut dire
qu'elles sont de plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs, tout à fait. Voilà, j'en vois ici, j'en vois là en bleu. Oui, en bleu également. On a également en bleu comme ça. Ah oui, parce que si tu veux, Jackie, pourquoi plusieurs différentes couleurs? Parce qu'il y a des gens, voilà, on fait pour des gens qui sont sobres, pour des gens qui aiment ce qui est compliqué. Vous voyez, ces deux sont double boucle, mais les modèles sont différents. Là, on a un peu une découpe là. Et puis le bleu aussi est différent parce qu'il y a ceux qui vont dire non, ça c'est trop bleu, un peu plus sombre. Un peu plus sombre. Ça, moi j'aurais pris celle-ci, bon, pour moi parce que c'est moi. Donc. Voilà, donc du coup il y a certains, on essaie de faire pour tous les goûts en fait. Pour tous les goûts. Oui. On va les redéposer. Il y a celle-ci aussi qui me plaît beaucoup. Je pense que lorsque je suis allé au Canada en octobre 2001 faire l'interview de Richard Ngoulou de Zoukouli, c'est celle-ci en couleur bleue que je portais. Oui, alors elle est là peut-être, mais j'ai changé, tu sais Jackie, on change tout le temps. Peut-être c'était pas ce bleu, on a dû changer les patinages, on a dû changer, c'est-à-dire que quand un modèle vient en magasin, dès qu'elle finit, si elle doit être reproduite, elle revient avec une petite touche. Donc, je ne sais pas si c'était exactement ce bleu ou alors ce modèle, mais on change à chaque fois. Il y a un mot technique, là, les patinages. C'est quoi les patinages? Alors, les patinages, c'est cet effet-là. Ça fait très bruit. Oui,